D'un robot éplucheur de bananes à un chirurgien robotisé contrôlé par joystick, voici quelques-unes des plus extraordinaires inventions technologiques du moment. Notre première invention est la machine à laver les humains. Un humain qui lave des vêtements est une machine à laver humaine. Mais là, nous parlons bien d'une machine qui lave les gens. Une entreprise japonaise a récemment déclaré qu'elle projetait de produire une telle machine. Imagine un peu l'essorage. Au secours! Il s'avère que cette idée remonte aux années 70. À l'époque, un bain ultrasonique fut présenté par une autre entreprise. Cette machine était conçue pour masser et sécher une personne en un cycle de 15 minutes. Mais le projet n'a jamais abouti. Et aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui va développer tout ça. Ils veulent sortir un produit commercialisable dès 2025. Cet appareil nettoiera le corps de son utilisateur et il aura quelques caractéristiques supplémentaires. Par exemple, ce sera un espace de soins dans lequel tu pourras te détendre avec de la musique et des images. Des capteurs examineront l'état de tes systèmes sympathiques et parasympathiques et une IA utilisera ces données pour faire en sorte que tu te sentes mieux. Achèterais-tu cet appareil ? Restons au Japon encore un moment et jetons un coup d'œil aux capsules de sommeil installées dans les gares du pays. Ces capsules sont conçues pour ceux qui désirent faire une sieste ou travailler. Il est difficile de s'allonger sur les sièges d'une gare ordinaire et on court toujours le risque de se faire voler ses affaires. Pour 21,50 €, tu pourras avoir ton propre petit espace pendant 2 heures. Comment est-il équipé ? Il y a un fauteuil inclinable, une table, des prises de courant et une machine à café. La capsule possède une serrure et est insonorisée, ce qui tombe bien quand on se trouve au milieu d'une gare hyper fréquentée. Du désinfectant pour les mains et des ventilateurs sont également disponibles. Si tu voyages accompagné, tu peux choisir une capsule plus grande. Jusqu'à 4 personnes pourront partager cet espace de tranquillité. Vous disposerez de 2 canapés, d'une table et d'un écran mural. Et si on faisait un tour dans l'océan ? Nous savons que les récifs coralliens sont essentiels aux écosystèmes océaniques et qu'ils sont en danger. Pour conserver les récifs et les restaurer, certaines ONG utilisent des imprimantes 3D et créent du corail artificiel. Ils commencent par examiner tel ou tel récif pour en comprendre les caractéristiques. Ils font cela afin de pouvoir le reproduire aussi précisément que possible. Puis, ils impriment le corail en utilisant un type d'argile spécifique. Les imprimantes 3D utilisent généralement du plastique, mais il est évident que cette matière n'aiderait en rien les récifs coralliens. C'est une super idée, car bien qu'ils ne représentent qu'1% de notre environnement, les récifs garantissent une grande diversité marine de par le monde. Voici un système de réalité virtuelle qui bouge ton corps à ta place. Cette invention pourrait modifier notre rapport aux réalités virtuelles et augmenter. Les chercheurs placent des électrodes sur les muscles de ton cou et la stimulation électrique prend le contrôle de ton corps. Mais pas totalement. L'utilisateur ne se transforme pas en une marionnette à la merci des ordinateurs. Par exemple, lors d'une simulation de sécurité incendie, ces électrodes ont été utilisées pour diriger le regard des gens vers l'endroit où se trouvait le feu. Cette technologie détecte tes mouvements en temps réel. Elle ne déclenche un mouvement involontaire que lorsque tu n'actives pas tes muscles. Cela signifie qu'il n'y a aucun risque de blessure due à la machine. Je dirais que cette technologie a un bel avenir devant elle. Supposons que tu es en train de conduire et que tu as ouvert l'appli carte de ton téléphone pour arriver à ta destination. Cela pourrait facilement te distraire au volant. De nouveaux systèmes peuvent résoudre ce problème. Highlight en est un exemple. Cette technologie fonctionne comme un hologramme. Elle te permet d'afficher des informations essentielles, des plans de ta ville ou l'état de ton véhicule. Et avec ce système, tu n'as pas à quitter la route des yeux, étant donné que les images s'affichent sur ton pare-brise. Tu n'as qu'à agiter ta main pour contrôler le système. Adieu les interfaces tactiles. Les robots aspirateurs et autres technologies permettant de garder nos maisons propres sont en plein essor. Mais qu'en est-il de la propreté des endroits difficiles d'accès, comme ton lit ? Voici une super invention. Ce petit robot nettoyeur désinfecte les surfaces à l'aide de rayons ultraviolets. Il te débarrasse de tous ces microbes qui vivent chez toi à ton insu. Et en plus, il pèse moins de 300 grammes. Tu peux l'emmener avec toi quand tu pars en voyage et séjournes à l'hôtel. Selon une étude, il y aurait entre 3 et 5 millions de cellules microbiennes pour 7 cm² de surface sur une tête d'oreiller et un drap utilisé pendant une semaine.
La 4e semaine, ce nombre atteint presque 12 millions. Posséder un de ces gadgets pourrait donc changer ta vie. Mais tu devrais quand même penser à changer tes draps plus souvent. Voici un chirurgien robotique contrôlé par joystick. Lorsqu'une personne est victime d'un AVC ou d'un anévrisme, elle doit être traitée aussi vite que possible. Cela permet d'éviter les séquelles à long terme. Mais peu de médecins se spécialisent dans ce domaine médical. Il faut des années pour pouvoir maîtriser une intervention de ce type. Ces experts se trouvent surtout dans les grandes villes. En remarquant ça, des ingénieurs du MIT ont développé un système chirurgical télérobotique. Ce système est doté d'un joystick modifié. Les chirurgiens peuvent l'utiliser afin d'effectuer des opérations à distance. L'idée serait d'installer cette technologie dans les hôpitaux du monde entier. Ainsi, les médecins qualifiés pourraient intervenir à temps et sauver de nombreuses vies. As-tu déjà conduit sur une route solaire ? Le terme est assez explicite. Les ingénieurs pavent les routes ou les trottoirs de panneaux solaires. Ils sont protégés par d'épaisses couches d'un verre spécial très résistant. La surface de ces panneaux est utilisée pour générer de l'électricité. Mais ils font bien plus encore. Ils peuvent accumuler de la chaleur afin de faire fondre la neige en hiver. Ils peuvent aussi être programmés électroniquement et afficher les marquages prévus sur la route. Un robot éplucheur de bananes ? Tu te dis peut-être que c'est une perte de temps pour les chercheurs. Rien de plus facile que d'éplucher une banane après tout. Mais pour les robots, c'est une opération complexe. Cela requiert beaucoup de précision et une bonne perception de l'espace. Toutes les bananes sont différentes, et comme elles varient en forme et en taille, les robots ne peuvent pas répéter les mêmes gestes à chaque fois. Les scientifiques, grâce à ce qu'on appelle l'apprentissage profond, enseignent aux machines à imiter nos mouvements. Une personne saura toujours où se trouve le fruit et comment le saisir. Un robot doit apprendre. Aujourd'hui, leur taux de réussite n'est que de 50%, malgré cet apprentissage avancé. Les véhicules volants étaient autrefois un rêve futuriste. Plus maintenant. SkyDrive est en train de fabriquer un prototype. Il sera silencieux, compact et non polluant. L'entreprise a l'intention de le commercialiser sous forme de taxi aérien. Il pourra transporter jusqu'à 500 kg à 100 km/h. Ce sera une révolution dans les domaines des urgences médicales, des transports et de la livraison. Trouver de l'eau propre peut être très difficile dans les régions désertiques, mais il existe aujourd'hui des filtres portatifs. LifeStraw, par exemple, te permet de boire l'eau d'un ruisseau sans te soucier des impuretés. Le filtre GeoPress est également très utile. Il élimine les métaux lourds, les bactéries et autres substances nocives. Des chercheurs ont développé ce qu'ils ont nommé les premiers robots vivants au monde. Ces robots portent le nom de Xenobots. Ils sont fabriqués à partir des cellules souches du cœur et de la peau des grenouilles. Ils sont minuscules, environ 1,5 cm. Il arrive aussi que les ingénieurs travaillent sur des choses beaucoup moins révolutionnaires. Voici le modèle d'un robot chat. Il peut mordiller le bout de ton doigt. L'idée est de remonter le moral des gens en produisant une sensation agréable. Amagami Am, c'est le nom de ce robot en peluche, possède un algorithme appelé Amgorithme. Il lui permet de mordiller de différentes façons. C'est la machine qui décide en temps réel. C'est donc toujours une surprise. La sensation te permettra d'oublier un peu tes soucis. Tant que le robot n'a pas de petites dents pointues, je veux bien qu'il me mordille le doigt. N'hésite pas à partager tes propres découvertes technologiques dans les commentaires.